Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue des produits que j'ai commandés sur le site iHerb. Ça fait maintenant un mois que j'ai reçu les produits. J'en avais fait un article, j'avais fait un haul pour vous montrer en fait chacun d'eux ce que j'avais à faire, leur utilisation donc, leur prix et le lien vers les produits. Tout ça c'est déjà sur un article. Là aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous en parler. Depuis que je les ai reçus, en fait, dès que je les ai reçus, j'ai commencé à les utiliser. Donc là, ça fait un mois, comme je disais, et je peux déjà me faire une idée des produits. Il y a des tops, mais il y a aussi quelques flops, en fait, quelques produits que je ne vous conseillerais pas. Et donc, on va commencer tout de suite par les produits pour les cheveux. Donc, cet après-shampoing à la coco de la marque Des Essence, qui est un produit 100% naturel qui sent divinement bon. Divinement bon la coco, mais vraiment très très bon. Certaines filles disent que ça sent la coco un peu chimique, mais moi je trouve pas. J'adore cette odeur. Et donc c'est un après-shampoing en fait que j'applique sur mes longueurs et mes pointes après chaque shampoing. Je laisse poser une minute et demie grand maximum et je rince. Et franchement, cet après-shampoing c'est une tuerie. Moi qui déteste ces après-shampoings parce que je trouve que ça m'alourdit les cheveux. Déjà que j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux très raides, ça me les alourdit. Celui-ci me les rend comment j'ai tout de suite vu que ça me les a rendus comment dire plus forts en fait, d'une apparence plus forte. J'ai les cheveux très fins, surtout au niveau des pointes, et ils paraissent plus beaux, plus forts, souples aussi, mais il l'était déjà auparavant grâce au shampoing que j'utilise, un shampoing 100% naturel. Donc c'est pas sur la souplesse. En fait, précédemment, quand je me lave en fait les cheveux uniquement au shampoing, sans après-shampoing, j'ai les cheveux souples, j'ai les cheveux doux, j'ai les cheveux légers, mais trop légers. Ils n'ont pas une apparence, vous savez, fluide comme ça. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une apparence fluide et bien raide, bien beau. Et cet après-shampoing me le rend très exactement comme ça. Et j'aime tellement l'odeur que je trouve que j'en utilise beaucoup trop. Genre, je m'en mets un gros paquet. Alors j'utilise ça que sur mes longueurs et mes pointes. Je n'ai pas les cheveux super longs, j'ai les cheveux mi-longs aux épaules. Donc je vais essayer d'en utiliser quand même un peu moins pour le garder le plus longtemps possible. En plus, il vaut rien cet après-shampoing. C'est 6 $ et à l'époque quand j'avais passé commande, il y avait une réduction, donc j'avais payé ça 4 $. C'est rien du tout. Franchement, je vous le recommande. Si vous cherchez un après-shampoing 100% naturel pour vos cheveux, il nourrit les cheveux secs. Ils disent qu'il nourrit les cheveux secs et je confirme, il est excellent et dès qu'il se finit, je le recommanderai sans hésiter. Un deuxième produit que j'ai pris de la marque Des Essence, cette fois c'est un shampoing. Un shampoing au tea tree. C'est, vous savez, l'arbre à thé et c'est citronné, donc c'est conseillé pour les cheveux qui ont tendance à régresser. Alors, je dirais que c'est un bon shampoing parce qu'il nettoie bien, il mousse bien. Par contre, non, j'ai pas vu d'efficacité concernant le fait que enfin, les cheveux gras, non, il a pas, j'ai pas, euh, j'ai pas vu qu'il était particulièrement efficace pour atténuer comment dire, oh là là, j'ai du mal dans cette vidéo, ça y est, ça recommence. Je cherche mes mots, c'est terrible, je suis désolée. Voilà, les cheveux n'ont pas régressé moins vite. Voilà, tout simplement. J'ai pas remarqué ça. Donc c'est un bon shampoing, mais que je ne rachèterai pas parce que je peux trouver mieux, je suis certaine. Donc celui-ci, je vais le terminer, hein, mais en plus l'odeur, j'ai pas apprécié. Le Tea ne sent pas très très bon en fait. On sent pas trop l'odeur du citron. Vraiment, l'odeur de l'arbre à thé est assez forte. Et donc non, je rachèterai pas, surtout qu'il n'a pas été efficace sur mon crâne qui a tendance à régresser vite. Oui, parce que moi j'ai la totale, j'ai le crâne qui régresse vite, j'ai les longueurs et les pointes sèches, donc voilà, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est pour ça que celui-ci, donc, quand je me nettoie les cheveux, j'utilise ça pour mon crâne uniquement. Donc le shampoing pour mon crâne et mon après-shampoing que sur les longueurs et les pointes. Jamais, quand vous avez les cheveux qui régressent vite, ne mettez jamais d'après-shampoing ou de masque capillaire après shampoing sur votre cuir chevelu. Ça va les faire régresser vite, ça va alourdir vos pointes, vos racines, pardon.
va alourdir vos racines et du coup vous allez avoir un aspect plat. Donc c'est vraiment l'après-shampoing, c'est vraiment que sur les longueurs et les pointes. Ensuite, un déodorant 100% naturel de la marque Kiss My Face. Donc c'est un roll-on. Hein. C'est un roll-on qui ne dégouline pas. Ça c'est très très bien. Parce que moi la plupart des déodorants que j'ai essayé, quelles que soient les marques, Narta, enfin, voilà, tout Choya, enfin, tout ce que j'ai pu utiliser, il dégouline, voilà, c'est limite dégoûtant, puis il y a de la perte de produits, c'est dommage, alors que là, c'est un très très bon packaging. Pour l'efficacité, je dirais très moyenne. Disons qu'en été, c'est juste impossible à l'utiliser, il sert à rien. Je pense qu'en hiver, il me sera plus utile, plus efficace. Voilà, par contre, bon, c'est 100% naturel, la composition est nickel, donc ça c'est bien, je me mets du déodorant sans souci par rapport à ça. Par contre, voilà, je le rachèterai pas. Je cherche un meilleur déodorant, plus efficace. Pour l'hiver, je pense qu'il fera l'affaire, mais ensuite, je passerai sur une autre marque. Je vais essayer de me renseigner, de regarder ça sur Internet, les avis des filles qui ont l'habitude de commander sur iHerb. Voilà. Ensuite, un masque. Un masque pour le visage de la marque Queen Hélène. C'est un masque à la menthe et à l'argile verte, je pense. Et alors, ce masque, il sent super bon. Il sent le chewing-gum à la menthe, tout simplement. Donc, quand vous l'appliquez, et en plus, la texture est hyper agréable. Là, je vais peut-être vous montrer juste comme ça. Voilà. Je vais en prendre un petit peu. Allez. Voilà. Donc, je vous montre la texture à l'application. C'est hyper agréable. C'est bien épais. Voilà, bon. Faut l'appliquer, en fait, en couche épaisse, hein, comme les masques à l'argile. Faut pas qu'il dessèche parce que vous allez voir qu'il va sécher très vite en fait. Là c'est beaucoup trop fin, faut en mettre 3 fois plus sur le visage et donc je m'applique ça sur le début des pommettes, en fait le début des joues, le nez. J'ai même une photo. Oui, j'avais posté une photo sur notre groupe Facebook pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'en mets sur le front, sur le nez, sur le menton, donc la zone P, pour assécher en fait assécher et resserrer les pores en fait de cette zone. Donc il est hyper agréable, c'est un très gros format, il ne coûte vraiment pas cher. Je sais plus exactement le prix, mais dans l'article où je fais mon haul, en fait, je donne tout ça. Et alors, ils disent que ça permet d'atténuer en fait les boutons d'acné, de retirer plus facilement les boutons noirs et de resserrer les pores. Boutons noirs, pas vu. J'ai pas vu d'efficacité. Je l'ai utilisé 5 fois celui-ci. Oui c'est ça, 5 fois. 5 fois en tout. Les resserrer les pores un petit peu, pas mal, ouais, mais pas aussi efficace que la technique que je vous avais donnée, vous savez, avec vraiment de l'argile rose ou rouge pure, plus du gel d'aloe vera que vous mettez 2 petites pompes de gel d'aloe vera dans votre dose d'argile et que vous appliquez en fait sur le visage, ça c'est radical. Celui-ci il marche, mais pas aussi bien. Et pour les boutons d'acné, je n'ai pas vu de différence. Donc l'efficacité, je dirais moyenne, mais comme il est très très agréable à utiliser, je pense que j'aurai pas de mal à le terminer. Parce que voilà, en plus, quand vous l'appliquez, donc ça a une odeur de menthe, donc vous avez une sensation de fraîcheur sur le visage, c'est hyper agréable. Voilà, par contre je ne le rachèterai pas puisque j'ai plus efficace pour faire ce qu'il fait, donc je ne le rachèterai pas, mais voilà, une sensation de fraîcheur, et si vous n'avez pas particulièrement de boutons d'acné ou de points noirs, voilà, si vous pouvez le prendre pour resserrer les pores. Si vous n'avez pas les pores trop ouverts, il sera efficace pour vous. Il est surtout très agréable à appliquer et son effet aussi de fraîcheur est très agréable, donc c'est pour ça que j'en suis contente. J'ai parlé 1000 ans sur son masque. Ouh, c'est pas possible. Je suis désolée. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop n'importe quoi et ne sera pas trop longue. Alors, j'enchaîne tout de suite sur l'éponge Conjac. Voilà. L'éponge Conjac, je vous l'avais présentée en fait quand elle est arrivée, elle était toute dure. Et là, voilà, je l'ai utilisée ce matin. Je l'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est agréable. Oh là là, je l'adore, cette éponge Conjac. Je l'adore. Voilà, je me l'applique sur le visage tellement c'est agréable.
même sur les lèvres. Donc en fait, comment j'utilise ça? C'est très simple. Donc je me démaquille à l'huile végétale, je me nettoie le visage avec ma mousse nettoyante de chez Cattier. Et pour retirer la mousse nettoyante, au lieu de la retirer à l'eau tout simplement, eh bien je mouille cette éponge et je me retire la mousse avec cette éponge. Elle est très très douce. Celle-ci c'est la blanche, la fond en grise. Elle est très très douce, c'est-à-dire qu'elle va vous retirer en douceur les peaux mortes. Elle va vous faire un mini, je dirais pas gommage, mais plus, comment dire, des gommages et enfin peu importe, ça va vous retirer en fait les peaux mortes, ça va vous gommer très très légèrement la peau, euh, et c'est pour ça que je l'adore. Je pense la commander en fait, je l'ai vue en version noire en fait, plus forte en fait pour une peau pour les peaux plus grasses, vous savez. Ça c'est pour les peaux sensibles. Et puis l'autre c'est pour les peaux un petit peu plus grasses. Je vais l'essayer aussi. Parce que bon, comme je fais pas de gommage très régulièrement, j'aime pas faire des gommages. Ça agresse ma peau, je trouve, j'aime pas du tout. J'ai envie de remplacer en fait les gommages par l'utilisation de cette éponge Conjac. Et donc du coup, je vais essayer la grise. Celle-ci, elle est trop douce, elle me gomme pas assez la peau. Mais pour retirer, voilà, l'utilisation est très agréable. Elle fait très très bien son job. Elle est toute molle, toute mousse et voilà, j'adore. Je vous conseille vivement cette éponge Conjac. Ensuite, on va enchaîner sur un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Now Solutions. Ce sérum, je ne l'ai pas utilisé en fait assez longtemps. J'ai encore un sérum, mon sérum de chez Clarins qui me reste. Donc j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Je l'ai essayé 2 fois. L'application impeccable. Le packaging, vous voyez comme ça en pompe. Impeccable. Une pompe suffit pour tout le visage et le cou. 2 pompes si vous voulez aller jusqu'au décolleté. Il est tout de suite absorbé. Il n'a pas du tout une odeur désagréable. Maintenant, concernant l'hydratation intense, je peux pas vous dire en fait encore. Je l'ai pas encore assez utilisé. Quand mon sérum de chez Clarins se terminera, j'irai tout de suite sur celui-ci et je vous en parlerai plus. Voilà, c'est le seul produit malheureusement sur lequel je ne peux pas vous faire un avis, voilà, un avis intéressant pour le coup. Je l'ai pas encore assez utilisé. Mais je reviendrai là-dessus, ne vous inquiétez pas. Si vous intéresse, surtout qu'il est pas cher du tout pour un sérum. Je crois que c'était moins de 10 euros. Donc, c'est quoi comme contenance? C'est du 30 millilitres. Voilà. Donc, franchement, c'est quand on pense que le sérum de Clarins, 30 millilitres, j'ai payé ça 80 euros. C'est un truc de fou. Et celui-là, il vaut entre 10 et 15 euros. Donc, franchement, ça vaut le coup. S'il est vraiment efficace, franchement, ça vaut le coup. Il a un très bon avis sur le net, donc voilà, je vais très vite passer à celui-ci. Je suis sur la fin de l'autre et je vous donnerai mon avis. Ensuite, un spray à l'aloe vera, Real Aloe. Donc c'est de l'aloe vera qui pousse en Californie, dans le sud de la Californie. Il est alors c'est 100% organique, c'est un produit bio. Ça vient des États-Unis et alors ce spray c'est juste une tuerie. La seule chose c'est que vous savez au niveau du packaging, donc c'est un spray mais ça ne diffuse pas, donc vous pouvez pas l'utiliser comme votre vaporisateur d'eau minérale, vous savez que vous appliquez sur l'ensemble du visage très simplement parce que ça diffuse vraiment le produit. Là ça cible en fait, donc ça s'applique sur un coton. Vous mettez 3-4 pompes du produit et vous l'utilisez comme tonique. Moi, en été, enfin quand on est parti cet été en voyage, je n'ai pas pris mes hydrolats parce que les hydrolats sont très sensibles en fait à la chaleur et peuvent très vite tourner. Donc du coup, j'ai pas pris mes hydrolats, je les ai laissés chez moi au frigo. Celui-ci aussi, je le conserve au frigo, mais il est moins sujet, comment, il est moins, enfin voilà, il prend moins la chaleur, disons, voilà.
Donc du coup, j'ai pris celui-là. Quand on est arrivé à l'hôtel, je l'ai mis directement au frigo. Et tous les matins, je l'utilisais en tonique. Et alors, il est génial. Je l'ai utilisé pour mes cheveux. Je l'ai utilisé pour mon cuir chevelu. Je l'ai utilisé pour mon corps. Quand vous savez, après l'exposition au soleil, on sent que ça a pris du chaud, quoi. Directement, ce produit m'a soulagée. Donc, voilà. En plus, il n'en reste plus beaucoup. Donc, je vais très très vite le recommander, ce produit. Il est vraiment génial. Et on sent qu'il y a quand même une certaine quantité d'aloe vera. Parce qu'en fait, vous savez, quand on applique le gel d'aloe vera pur, parce que j'en ai de chez Aromazone, en fait, du gel d'aloe vera pur sur le visage, on a une sensation de tiraillement. Alors, ce n'est pas parce que ça, comment dire, ça a asséché votre peau, non, non. C'est le gel d'aloe vera qui tire comme si qu'on a fait un lifting, en fait, sur la peau. Après, cette sensation disparaît. Mais en fait, c'est sur cette sensation qu'on reconnaît en fait qu'il y a de l'aloe vera dans un produit. Et donc celui-ci me faisait le même effet. Pas autant que le gel, parce que le gel, c'est vraiment carrément désagréable, quoi. Quand vous appliquez le gel d'aloe vera pur sur le visage, ça tiraille, c'est vraiment pas agréable. Mais et même si vous appliquez le gel d'aloe vera pur sur vos cheveux, ça a un effet gel sur les cheveux. C'est-à-dire que ça fixe. C'est voilà. Ceux qui utilisent du gel, arrêtez d'utiliser du gel, prenez du gel d'aloe vera. En plus, ça va nourrir votre cuir chevelu et vos cheveux, donc c'est que bénéfique. Donc, pour en revenir à ce produit, il y a une bonne teneur en aloe vera, donc sur le coton, 3-4 pompes. Voilà, en tonique, il est merveilleux. Je l'ai acheté, j'en suis très satisfaite et je le rachèterai sans hésiter. Ensuite, un contour des yeux de la marque Binaturals. Voilà, désolée si on entend un enfant au loin. Donc, ça se présente comme ça. Alors là, on a l'impression que je ne l'ai pas du tout utilisé, mais si, je l'ai utilisé. Même beaucoup. Je l'ai utilisé, en fait, tous les soirs en contour des yeux. C'est un contour des yeux 100% naturel qui est fait à base d'huile végétale et de cire d'abeille. Il a d'ailleurs l'odeur de la cire d'abeille, j'adore cette odeur. J'adore son odeur. La seule chose que je peux lui reprocher, alors il fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'à la place de mettre mon huile végétale d'avocat, je mettais jusque là sur le contour des yeux le soir, je mets ça. Il est très bien, il fait très très bien son job. La seule chose, c'est l'application. Vous voyez, vous prenez un peu sur les doigts, c'est très dur en fait. C'est très compact. Et voilà, j'en ai même mis sur les lèvres, c'est très compact. Bon, on verra rien là. Et mais c'est comme de l'huile que vous appliquez. En fait, voilà, faut le faire plusieurs fois. Faut le faire plusieurs fois parce qu'on ne prend pas. Là, quand on fait ça, on prend une toute petite quantité. Donc, voilà, faut y aller. Je le mets, voilà, au moins 5-6 fois pour vraiment sentir que mon contour des yeux est enrobé de ce produit. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire, mais l'odeur, je l'adore. Il est très efficace, il fait très bien son job. C'est 100% naturel. Il vaut pas très cher. Donc oui, je vous conseille ce contour des yeux si vous en cherchez un 100% naturel à base d'huile végétale. Il est très bien. Ensuite, je vais passer à un produit pour l'acné. C'est une crème de la marque Nelson's. Oui. C'est un gel en fait, transparent. Voilà, il est transparent. Alors, ce produit est efficace, mais j'ai pas réussi à l'utiliser. J'ai pas réussi à l'utiliser tout simplement à cause de l'odeur. L'odeur est très très forte et ça m'a un peu éloigné ce produit. Ce matin, j'ai dit bon, tout à l'heure je vais faire la revue, il faut absolument que j'utilise. J'avais un tout petit bouton qui commençait à me faire mal et à pousser, donc je dis hop, je vais l'utiliser. J'en ai prélevé donc un petit peu, je l'ai mis là. Pareil, l'odeur, j'ai pas supporté, mais bon, j'ai voulu l'essayer pour vous en parler. Il est efficace, je dirais moyennement, parce que par rapport aux autres produits que j'utilise, vous savez, pour vraiment atténuer les boutons d'acné quand ils arrivent et qui commencent à me faire mal, il est un petit peu moins efficace, mais c'est surtout l'odeur. Voilà. Donc, bon, si vous n'êtes pas trop sensible aux odeurs, ça peut vous convenir, mais il y a mieux.
il y a mieux. Et donc voilà. Donc si vraiment vous voulez essayer, parce que c'est 100% naturel, vous pouvez. Moi, sur moi, ça n'a pas fonctionné hyper bien. J'ai d'autres produits qui fonctionnent mieux. Ensuite, un crayon contour des lèvres de la marque Honey Gardens. Honey Gardens, pardon. Voilà, donc 100% naturel, un contour des lèvres d'une couleur assez foncée. Voilà, c'est exactement la couleur que vous voyez à la vidéo, donc c'est assez foncé. Moi, j'ai les lèvres très foncées naturellement, et j'aime pas ça. Voilà, forcément, on n'aime pas ce qu'on a toujours autre chose. Mais j'ai les lèvres assez foncées et j'aime bien éclaircir mes lèvres. Donc ce contour des lèvres, la couleur en fait, j'ai mal choisi la couleur, mais je l'ai quand même essayé. J'ai quand même testé ce produit et je dois dire qu'il fait un très joli tracé, qu'il tient très très bien. Voilà. Par contre, c'est un peu difficile quoi à l'écran de choisir la couleur, mais sinon c'est un très bon produit, c'est une très bonne marque. Ensuite, concernant les baumes à lèvres, donc j'en avais commandé 3. J'avais celui de chez Badger au beurre de cacao qui sent très très bon. Un autre petit Sierra Bis, voilà, qui sent la fraise tagada, je crois. Oui, c'est ça, fraise tagada. Et un autre qui s'appelle Vitamine E Stick. Voilà, qui était arrivé, je sais pas si vous vous souvenez, il était arrivé cassé. Mais quand j'ai envoyé la photo du produit, ils m'ont directement remboursé le produit, donc finalement, que si je ne l'ai pas payé. Et alors, que vous dire, ces deux-là sont nuls. J'ai envie de vous dire qu'ils sont nuls, malheureusement, surtout celui-ci. Il ne sert vraiment à rien. Il me fait même picoter les lèvres, celui-là, donc je l'utilise pas du tout, bien que l'odeur soit très agréable. Celui-ci, il ne répare pas. Il protège à peine. J'aime bien par contre le mettre en dessous mes rouges à lèvres parce que il éclaircit un petit peu le rouge à lèvres et moi je cherche toujours à éclaircir mes lèvres. Donc celui-ci éclaircit en plus, c'est-à-dire que je mets un rouge à lèvres nude et celui-ci en dessous donne un petit côté rosé brillant, donc c'est pas mal. C'est l'utilisation que j'en fais, celui-là. Celui-là, je l'utilise pas du tout parce qu'il me fait carrément mal. En revanche, celui-ci est top. Alors, celui-ci, c'est une tuerie. Je n'ai jamais trouvé de baume à lèvres en stick aussi efficace, tout simplement parce que ceux en pot, moi j'utilise celui le Rêve de miel de chez NYX en pot, qui est très très bien aussi, qui protège très bien, qui répare. Et celui-ci, je dirais qu'il a le même effet sur mes lèvres. J'ai les lèvres extrêmement sensibles. C'est-à-dire que je mets tous les jours, matin et soir, obligatoirement du baume à lèvres, été comme hiver, automne, voilà, toute l'année. Et de temps en temps en journée, parce que le rouge à lèvres assèche énormément mes lèvres. Et donc c'est celui-ci que je mets en journée, et parfois le matin quand je l'ai sous la main. Donc pour ça, c'est vraiment parfait. Il est très bien. Et alors là, je lis que c'est aussi pour le contour des yeux. Tiens, je l'ai pas essayé sur le contour des yeux, je l'ai utilisé uniquement sur le contour des lèvres. Enfin, sur les lèvres, pardon. Voilà. Donc c'est le dernier produit que j'ai à vous montrer. Je suis désolée. Vous entendez des cris d'enfants, je suis désolée. Ma vidéo, mon dieu. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo c'est pas trop n'importe quoi. En tous les cas, vous avez mon avis sur chacun des produits. J'espère que ça vous sera utile. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!